Bonjour et bienvenue à tous pour ce cours d'immunologie. Nous sommes au chapitre 10, Tolérance et auto-immunité, à la section B, Auto-immunité. Ce cours propose de vous expliquer succinctement les mécanismes sous-jacents à certaines maladies auto-immunes et de donner des exemples de maladies auto-immunes. Les causes exactes des maladies auto-immunitaires ne sont pas encore totalement comprises, mais suivent une succession d'événements communs. On retrouve tout d'abord la présence de gènes de susceptibilité, comme la mutation du gène R, vue dans la section A de ce cours, qui provoque une rupture de la tolérance. Cette rupture de tolérance est la cause sous-jacente des maladies auto-immunitaires. Elle permet en effet aux lymphocytes autoréactifs de persister puis de s'activer. L'activation des lymphocytes ne se fait cependant pas spontanément. En effet, on retrouve généralement un événement déclencheur, ou trigger en anglais, environnemental, comme une infection ou des lésions tissulaires, qui déclenchent une réaction immunitaire et par extension l'activation des lymphocytes autoréactifs. Une fois les lymphocytes autoréactifs activés, ils vont se démultiplier et provoquer des lésions contre les tissus du soi. Finalement, les lésions dues à ces lymphocytes autoréactifs entraîneront le relâchement d'antigènes du soi, qui maintiendront l'activité de ces lymphocytes, créant ainsi un cercle vicieux inflammatoire et destructeur. Dans la diapositive précédente, je vous ai évoqué les triggers environnementaux qui peuvent déclencher une maladie auto-immune due à une rupture de tolérance sous-jacente. Nous allons maintenant expliciter avec plus de détails ces mécanismes déclencheurs. Dans le cas de lésions tissulaires, dues par exemple à une blessure, la lésion provoquera le relâchement de cytokines pro-inflammatoires qui enclencheront une réponse immunitaire dédiée à réparer cette blessure. Dans le cadre de cette réaction immunitaire, les cellules présentatrices d'antigènes, notamment les cellules dendritiques, seront activées puis migreront dans les nœuds lymphatiques le plus proche. Une fois dans le nœud lymphatique, si des lymphocytes T autoréactifs sont présents, ils seront activés par les cellules dendritiques via la costimulation par le peptide présenté sur le MHC ainsi que le récepteur CD80 et migreront vers les tissus. Arrivés dans les tissus, les lymphocytes activés induiront alors une réaction inflammatoire en activant les macrophages locaux, ce qui provoquera un relâchement de cytokines pro-inflammatoires. Finalement, cette réaction inflammatoire provoquera des lésions tissulaires qui amplifieront la réponse, induisant ainsi un cercle vicieux. Outre les lésions tissulaires, un autre trigger fréquent des maladies auto-immunes sont les infections microbiennes. Les deux mécanismes procèdent de façon similaire, avec quelques différences notables que je vais maintenant vous expliquer. Dans le cas d'une infection, les microbes pénétreront dans l'organisme et seront récupérés par des cellules dendritiques. Les cellules dendritiques qui patrouillent seront alors activées puis migreront vers un nœud lymphatique. Une fois dans le nœud lymphatique, ces cellules provoqueront l'activation de lymphocytes T. Cette activation est totalement attendue et normale dans la lutte contre une infection microbienne. Comme précédemment, le lymphocyte activé migrera ensuite vers le tissu cible et activera des macrophages. C'est à cet instant que la réaction devient pathologique. En effet, le lymphocyte T est dit à réactivité croisée, ce qui implique qu'il reconnaît des antigènes microbiens, mais aussi des antigènes du soi. Donc, bien que ce lymphocyte ait été activé par un processus de réponse normale à une invasion microbienne, il va œuvrer à créer une réponse inflammatoire dirigée contre les cellules du soi, qui se traduira par le relâchement de cytokines pro-inflammatoires par le macrophage et, in fine, des lésions tissulaires. Comme vous l'avez vu dans les diapositives précédentes, l'élément central de l'émergence d'une maladie auto-immune est l'activation de lymphocytes T par des cellules présentatrices d'antigènes. Or, comme vous le savez, une activation efficace des lymphocytes ne survient que si ceux-ci bénéficient d'une costimulation par un antigène présenté au récepteur TCR et le complexe CD80-CD86. Il existe deux mécanismes connus qui permettent cette costimulation dans le cadre de l'initiation d'une réaction auto-immune. On retrouve d'abord l'induction de costimulateurs sur les cellules présentatrices d'antigènes, provoquée par l'exposition de cellules dendritiques immatures à des microbes ou des médiateurs de l'inflammation. Cette exposition va induire la maturation de la cellule dendritique
qui exprimera alors un antigène du soi sous forme de peptide via le MHC, ainsi que le récepteur CD80. Si cette cellule dendritique rencontre alors un lymphocyte T autoréactif, ce dernier bénéficiera d'une costimulation par ses récepteurs TCR et CD28 et pourra donc s'activer, et ainsi induire une réaction inflammatoire via l'activation de macrophages. Le deuxième mécanisme rencontré est appelé molecular mimicry ou mimétisme moléculaire en français. Dans ce cas-ci, une infection microbienne sera traitée par une cellule dendritique qui exprimera alors le peptide microbien via le MHC. Ceci provoquera alors la maturation de la cellule dendritique qui exprimera le CD80. Dans le cas où cette cellule dendritique rencontre alors un lymphocyte T à réactivité croisée, c'est-à-dire qui reconnaît à la fois un peptide du microbe et un ou des peptides du soi en ne faisant pas la différence entre les deux, ce lymphocyte sera alors activé. Comme précédemment, une fois activé, le lymphocyte reconnaîtra des peptides du soi et déclenchera une réaction inflammatoire destructrice. C'est cela que l'on appelle le mimétisme moléculaire, où les lymphocytes peuvent être d'une part activés par des peptides d'origine microbienne, mais se trompent et réagissent également contre des peptides du soi, créant ainsi une réaction auto-immune. La principale différence entre ces deux mécanismes est que dans le premier cas, on a affaire à des lymphocytes purement autoréactifs, alors que dans le mimétisme moléculaire, le lymphocyte se trompe et attaque des cibles du soi, alors qu'il a été activé lors d'une infection microbienne. Les détails de ces activations sont complexes et ne sont pas encore complètement compris, mais l'hypothèse principale derrière cette réaction croisée est que certains peptides microbiens ressemblent fortement à des peptides du soi, entraînant des erreurs des lymphocytes. Chaque personne n'a pas les mêmes risques de développer des maladies auto-immunes. On observe en effet une forte composante génétique dans le risque de développer une maladie auto-immune, que l'on appelle gènes de susceptibilité. Ces gènes sont dans la plupart des cas impliqués dans les mécanismes de tolérance, expliquant pourquoi la plupart des maladies auto-immunes ont une composante familiale forte et se retrouvent de génération en génération dans une même famille. Les maladies auto-immunes ne sont cependant pas dues à de simples mutations sur des gènes précis, mais dans la grande majorité des cas d'origine polygénique, c'est-à-dire associées à de multiples mutations dans divers loci de l'ADN. Malgré cela, on retrouve fréquemment des mutations des allèles MHC ou HLA pour les humains qui sont impliqués dans la présentation des antigènes. Mais ce n'est pas le cas de toutes les maladies auto-immunes, et plusieurs d'entre elles, dont la maladie de Crohn que je vous expliquerai un peu plus tard, impliquent des mutations de gènes qui ne sont pas de type HLA. Finalement, les mécanismes génétiques des maladies auto-immunes ne sont pas entièrement compris. Il est probable que certaines maladies dites auto-immunes soient en fait plutôt des maladies que l'on pourrait qualifier d'hyper-immunes, se caractérisant par une réponse immunitaire excessive sans évidence de réactivité contre des antigènes du soi. Une des maladies auto-immunes les mieux caractérisées est la maladie de Crohn. Bien qu'elle reste une maladie rare, avec une prévalence d'environ 140 sur 100 000 individus, elle peut avoir des conséquences dramatiques sur la qualité de vie. Décrite pour la première fois en 1932, plus d'une trentaine de mutations liées à cette maladie ont été identifiées. Ainsi, cette maladie a un caractère fortement héritable, touchant très souvent les membres d'une même famille. Cette maladie est caractérisée par l'inflammation et la destruction des parois du système digestif, pouvant atteindre tout le tube digestif de la bouche jusqu'à l'anus. Outre les douleurs et saignements occasionnés par l'inflammation, beaucoup de gens atteints de cette maladie présentent des troubles d'absorption intestinale, ayant parfois de graves conséquences. Outre les gènes de susceptibilité, la maladie de Crohn, comme d'autres maladies auto-immunitaires, a besoin d'un élément déclencheur pour se manifester. Cet événement peut par exemple être une gastro-entérite due à une infection microbienne ou la consommation de médicaments anti-inflammatoires qui vont provoquer une irritation et inflammation de l'intestin. Chez une personne saine, après l'épisode d'inflammation due à la réponse du système immunitaire, la tolérance sera rétablie et l'intestin à nouveau colonisé par une flore saine. Chez un hôte ayant une prédisposition génétique, par contre, l'inflammation initiale peut activer des lymphocytes T autoréactifs qui attaqueront alors les cellules de la paroi digestive, maintenant ainsi une inflammation chronique qui mène à la destruction des parois.
Une fois activée, la maladie de Crohn devient donc chronique et destructrice. Nous voici à la fin de la section B du cours 10, où nous avons évoqué les mécanismes liés à l'auto-immunité, qui est une maladie associée à une rupture de la tolérance immunitaire aux antigènes du soi. Durant ce cours, nous avons vu que les maladies auto-immunes ont une forte composante génétique avec des gènes de susceptibilité induisant des défauts de tolérance immunitaire et qui peuvent être transmis de génération en génération. Cependant, ces gènes de susceptibilité ne sont pas suffisants à eux seuls pour déclencher une maladie auto-immune. En effet, on retrouve un événement déclencheur ou trigger environnemental qui peut être dû à une inflammation ou une réponse immunitaire à une invasion microbienne. Chez les personnes susceptibles, ces triggers déclenchent une activation de cellules dendritiques qui activent à leur tour des lymphocytes T autoréactifs ou à réactivité croisée par co-stimulation. Une fois activés, les lymphocytes T dirigeront leurs effets contre les cellules du soi, augmentant et entretenant ainsi un état inflammatoire qui se renforce. Ce cercle vicieux inflammatoire provoque une maladie chronique et progressive, c'est-à-dire qui s'installe et qui a tendance à s'aggraver, devenant de plus en plus symptomatique. Le système immunitaire étant la cause de ces dommages tissulaires, il ne donne pas l'opportunité au corps de se réparer.